Alors bonsoir à tous, je vous invite à vous asseoir. Oula. Alors comme il y a 2000 ans, Jésus passe parmi nous, et ce soir particulièrement, Jésus va encore passer parmi nous. Est-ce qu'il y a une différence entre le Jésus d'il y a 2000 ans et le Jésus qui va passer aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, dans 2 secondes? Aucune différence. Et d'accord. Et donc, comme il y a 2000 ans, on va être invité à faire exactement la même chose que ce que faisaient les gens il y a 2000 ans. Et notamment, une chose que Jésus aimait beaucoup faire, vous savez que Jésus, il aime enseigner. Il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas d'enseigner, très bien. Il y a une deuxième chose que Jésus aime beaucoup faire, c'est guérir les malades. Non mais vraiment, partout où il va, la première chose qu'il fait, c'est d'enseigner, et la deuxième, c'est de guérir les malades. Et d'ailleurs, c'est tellement connu que tout le monde le suit à cause de ça. Les gens ne savent pas très bien si c'est le Fils de Dieu, ils n'ont pas encore tout compris, mais ils savent une chose, il guérit les malades. Et les gens, ils ont envie d'être heureux. Et les gens, parfois, ils se sentent malades. Alors, il y a les malades physiques, bien sûr. Il y a les malades psychologiques, ceux qui sont tristes, qui aimeraient être heureux, ceux qui ont une décision à prendre, ceux qui... Vous savez, les maladies, elles sont de tout ordre dans notre... En fait, une maladie, c'est quelque chose qui nous empêche d'être heureux et qui revient. Tout le temps, comme la scarlatine. Hier à la messe, il y a un enfant, il y a une maman, j'allais prendre un bébé dans les bras, il me dit « Non, attention, maladie infantile. » D'accord. Et pourquoi est-ce que dans certains coins, le Seigneur Jésus guérit tout le monde, et il le dit dans l'Écriture, et il les guérit tous. Ce qui pour nous est une espérance incroyable. Et pourquoi dans d'autres coins, notamment quand il revient chez lui à Nazareth, il ne peut pas en guérir autant? Mais il en guérit quand même quelques-uns. Il fait quelques petits miracles. Mais pas autant qu'il le voudrait. Parce que ce que Jésus veut, c'est les guérir tous. Et c'est ce que Jésus va faire ce soir. C'est une promesse que je vous fais. Il va tous vous guérir. Il faut y aller. Tous. Il va tous nous guérir de ce qui nous empêche d'être heureux. Parce que le but de Jésus, c'est le bonheur de l'homme. Si nous, parfois, nous pensons qu'une guérison est absolument indispensable, alors qu'au fond, il y a une guérison plus profonde qui doit absolument avoir lieu avant, eh bien, le Seigneur va d'abord guérir la racine, vous voyez. Le Seigneur, souvent, si on a l'impression qu'il guérit peu les gens, c'est qu'en fait, il a guéri la racine. Et on va s'apercevoir le lendemain, le surlendemain, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, que le Seigneur a guéri tout l'arbre. Vous voyez, si le Seigneur ne guérit qu'une feuille, ben ça ne sera qu'une feuille de guéri. Mais ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est la première chose que je voudrais qu'on ait dans le cœur, c'est qu'il veut nous guérir tous, et surtout qu'il veut nous guérir entièrement, totalement. Tout le bonhomme, toute la bonne femme, entièrement. Vous voyez? Et cette perfection, comme l'a dit ce matin Monseigneur Léonard, je crois, cette perfection, on l'aura au ciel, bien sûr, totalement, on sera totalement guéri, mais ce chemin de guérison, il se poursuit aujourd'hui, et on va pouvoir en vivre les bienfaits. Alors, pour ça, il faut comprendre un petit mot qui est un mot miracle, qui est le mot foi. Ben, ça change tout. À Nazareth, ils n'avaient pas la foi. Ailleurs, ils avaient la foi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi, avoir la foi? Eh bien d'abord, avoir la foi, ce n'est pas être certain. C'est pas être certain. La certitude de l'existence de Dieu, elle vient après. La certitude, c'est une conséquence de la foi. D'abord, j'ai envie de jouer au foot. Qu'est-ce que je fais? Je trouve un ballon, un papa et je joue au foot. On est d'accord, les enfants? Hein? Ben, avant, il faut avoir la foi. Il faut croire qu'on peut le faire. Sinon, on ne le fait pas. Non? C'est super logique. Un câlin. Tu sais que c'est bon, un câlin. Pourquoi? Ben parce que tu en as fait avant. Non. Ben c'est pareil avec Jésus. Tu sais que c'est bon parce que tu l'as fait et que tu n'as pas besoin d'avoir peur. L'histoire que je vais vous raconter. L'histoire d'une femme qui perd du sang. Ça veut dire qu'elle perd la vie. Pourquoi une femme? Parce que, je suis désolé messieurs, mais ce sont les femmes qui représentent l'humanité. Bah oui. Bah oui. Mais attention, c'est une responsabilité. Hein. Mais oui, si Satan attaque Ève, c'est parce qu'il veut séparer l'humanité de Dieu. Et pourquoi est-ce que Marie est la nouvelle Ève? Parce que Dieu veut rétablir l'humanité en union avec Dieu. Donc mesdames, mesdemoiselles, les filles, attention, la mission est importante. Donc les femmes, une femme qui perd du sang depuis longtemps, elle ne sait pas très bien faire, elle n'a pas tout compris, elle a juste entendu que Jésus allait passer. En fait, c'est super simple. Je répète, parce qu'il y en a qui pensent que pour avoir un bon résultat, il faut avoir tout compris. Ben non, c'est pas la peine. Un bébé qui tète le sein de sa mère, il n'a pas compris comment ça marchait. Et pourtant, il en profite. On n'est pas d'accord? Bon, tous les bébés du monde savent ça, moi le premier. Non, mais on sait bien. Regardez, il y avait un bébé, il n'y a pas longtemps. C'est Malo qui a un bébé. J'ai croisé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle entend que Jésus va passer, comme Jésus va passer. Et elle fait une seule chose, pas compliquée, archi simple. Elle court et elle va toucher le manteau de Jésus. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'elle ne demande pas la permission. Elle ne dit pas à Jésus, j'ai un petit problème sentimental et j'aimerais bien que tu me guérisses. J'ai une petite maladie là, j'aimerais bien que tu me guérisses. Il y en a qui font ça. Les lépreux, ils vont aller voir Jésus, ils vont dire guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et Jésus va les guérir. D'ailleurs, ils ne vont pas remercier. Hein. Enfin, 9 sur 10. Mais elle touche. Et la force de Jésus sort de Jésus et va dans la femme et guérit la femme. C'est un peu comme si cette femme, elle avait volé quelque chose à Jésus. Elle prend. Vous voyez? Si vous voulez un peu de théologie, les enfants, il faut que j'explique un peu les choses un peu plus aux grands. Vous avez déjà compris, mais eux, non. Il existe une foi qui est une foi d'adhésion. Vous voyez? Une foi d'adhésion qui nous permet de toucher. Et en échange, Dieu se diffuse. Il existe une foi d'usurpation. Et c'est de celle-là dont je vais parler ce soir. Encore 4 minutes. Là, je vous préviens. Il s'agit simplement de prendre dans le cœur de Dieu ce que vous voulez. Notez bien que Dieu donnera ce qu'il veut. Si vous prenez ce qui n'est pas bon, il ne vous donnera pas ce qui n'est pas bon. Mais vous pouvez prendre, vous voyez. En touchant le manteau, c'est-à-dire en touchant la puissance de Jésus, Jésus va vous donner à tous quelque chose,
à tous. Tous, tous, tous. Même les enfants. Et les enfants, vous n'avez pas besoin de demander à papa et à maman. Qu'est-ce que je vais demander à Jésus? Il suffit de demander à l'Esprit Saint ou à la Sainte Vierge, qu'est-ce que je demande à Jésus? Et hop, vous demandez. Alors si vous le savez déjà, vous n'avez pas besoin de demander à l'Esprit Saint ni à la Sainte Vierge. Direct, vous demandez à Jésus. Comment on fait concrètement? On dit, Jésus, guéris-moi. Jésus, aide-moi, je sais pas moi, à comprendre mon papa, à comprendre ma maman. Aide-moi à prier. Aide-moi à être joyeux, aide-moi à être heureux. Jésus, guéris-moi parce que là, j'ai un petit problème, là. Ça s'appelle un cancer. Ou alors, aide-moi parce que je n'arrive pas à comprendre mon évêque. Il y a des évêques qui sont compliqués, je vais vous dire. Mais il y a des prêtres, ils sont super compliqués aussi. Et à chaque fois, je vous promets, Jésus vous donnera ce qui est bon. Et il va le faire tout de suite, il va le faire immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir la foi? Eh bien, c'est ne pas demander, c'est ne pas accepter, c'est ne pas prendre. C'est ça, ne pas avoir la foi. Vous voyez, ne pas avoir la foi, c'est pas ne pas être certain. Est-ce que Jésus va guérir des gens aujourd'hui ou pas? Oui, mais faites-le. Un enfant qui se jette dans les bras de son père et de sa mère, j'ai vu ça toute la journée. Mais vous ne vous posez pas 40 fois la question, les enfants, non, vous y allez direct. Oui ou non? Il faut faire comme eux. On en reparlera demain à la messe, à l'occasion de l'évangile. Mais aujourd'hui, la seule chose que nous avons maintenant à faire, les amis, c'est simplement à toucher le manteau de Jésus, à dire à Jésus, Jésus, je crois en toi, Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai besoin de ça, je prends ça. Et puis ensuite, on dit quoi à Jésus? Une seule chose. Et ensuite, il y a un deuxième mot, une fois qu'on a dit à Jésus merci. Viens là tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Viens. Cours. Toi, tu l'as dit à l'instant. Viens. Cours. Alors d'abord on dit merci. Et après on dit quoi? Amen. Tout à l'heure tu as dit autre chose. C'est pas lui qui l'a dit. Tiens, deuxième enfant qui vient tout de suite. Cours. Encore. Si nous recevons peu de grâce, c'est parce que nous disons peu, trop peu encore. Et c'est parce que nous disons trop peu merci. Si nous disons merci et encore, je vous promets que le Seigneur va vous combler au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Amen.